Bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn Together officiel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo quelques exercices concernant le langage de programmation C. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec TP0. Premier exercice, question de ce premier exercice, écrire un programme qui saisit deux entiers et affiche successivement la somme, la différence, le produit et le quotient de ces deux entiers. Comment on va procéder? Tout d'abord, nous allons venir dans un premier temps, nous allons parler des bibliothèques. From J's include studio.h, int, main. Donc, je vais maintenant saisir les différentes variables. Je prends d'abord deux variables de type float, A et B. A et B étant les deux variables que l'utilisateur va entrer. Après, je prends comme chaîne, comme caractère, opération. Ceci permettra de saisir les types d'opérations comme plus, moins, division, multiplication. Après, je saisis, voilà, donc je prends hello world, saisir A et B, /n, ici, renverser n, ça veut dire sauter à la ligne. Donc, hello world, maintenant ça va dépendre de moi-même. Si je veux, je prends from, ainsi de suite. Après, j'offre à l'utilisateur maintenant la possibilité de saisir une valeur de A et de B. Là, je prends scan, entre griffes, pourcentage F, /n, et A et B. Les et A et B, et ça c'est pour l'adresse. Donc, pourcentage F, ici ça varie. Souvent, quand il s'agit d'un entier, on prend pourcentage D. Quand il s'agit d'une variable de type float, on prend pourcentage F. Ensuite, je prends printf, entrer l'opérateur que vous souhaitez faire. Voilà, l'opération que vous souhaitez faire. Donc, maintenant, l'utilisateur va entrer le type d'opération qu'il veut faire. N'oubliez pas, on a déclaré opération comme caractère. C'est pour avoir maintenant le type d'opération. Voilà, parce que le type d'opération, on va le faire sous forme de caractère, puisque le compilateur ne le connaît pas directement comme ça, en tout cas par la méthode à laquelle nous allons procéder. Donc, le compilateur ne le connaît pas directement. Donc, nous allons maintenant prendre notre boucle. Maintenant, cette boucle va nous aider à traiter les problèmes. Il s'agit de la boucle switch opération. D'abord, je vais prendre opération, je vais affecter getChar. Donc, l'égalité, ça c'est l'opération d'affectation. getChar ici, il s'agit d'une commande qui permet d'affecter à la variable opération une valeur. Voilà, une valeur. Donc, on a switch opération. Donc, maintenant ici, l'utilisateur va ici, la ligne 10. L'utilisateur va nous donner maintenant notre caractère. Ça est le type d'opération qui va être déclaré sous forme de caractère. Maintenant, nous allons prendre switch opération. Switch opération, ce n'est rien d'autre c'est comme selon. Voilà, comme on a vu en algorithme, selon les différents cas. Voilà, K1, K2, ainsi de suite. C'est un peu la même chose. Donc, case plus. Donc, plus, je suis obligé de mettre le petit griffe parce que il ne s'agit pas de plus comme ça, il s'agit de plus en tant que caractère. Donc, quand il s'agit de plus, qu'est-ce que le compilateur est censé faire? Il est censé afficher printf /n, donc c'est-à-dire à la ligne, pourcentage F plus pourcentage F égale à pourcentage F. Donc, A plus B égale à A plus B. Voilà, donc les A, virgule, le premier A c'est pour le premier pourcentage F, et B c'est pour le deuxième pourcentage F, A plus B c'est pour le dernier.
Ensuite, je prends brique. Donc, je mets case moins. Donc, maintenant, les cas moins, quand l'utilisateur va entrer moins, ça va faire, le compilateur doit faire print pourcentage F moins, donc A moins B égale à moins B. Voilà, donc, brique encore. Pourquoi toujours le brique? Parce que je prends brique pour que le compilateur ne traite pas les tout en même temps. Par exemple, si je ne prenais pas brique, directement avec les plus, ça allait traiter les cas plus, ça allait traiter les cas moins, ainsi de suite, les tout en même temps. Alors qu'en réalité, ça ne doit traiter que les cas plus lorsque l'utilisateur entre plus. Donc, je suis obligé de mettre break. Après les cas multiplication, donc l'utilisateur va faire le produit. Donc, A fois B égale A fois B. Break les cas division. On a case division. Donc ça va faire print slash n pourcentage f divisé par pourcentage f égale pourcentage f. Je ferme virgule a b virgule a divisé par b. Break. Voilà, donc directement je vais pas fermer, je vais mettre default. Donc au cas où l'utilisateur va entrer une autre commande différente de plus, moins, fois, division, donc défaut, ça va faire print slash n la commande est mauvaise. Donc comme quoi ça va afficher une mauvaise commande. Donc voilà, maintenant je vais fermer switch. Donc je ferme. Après ça, donc je prends return zéro et je ferme. Donc j'enregistre, je compile, je fais une erreur quelque part, j'ai oublié point virgule, voilà. Donc j'enregistre, je compile A et B, je prends 2 et 4. L'opérateur, je prends plus, ça affiche 2 plus 4 égale 6. J'exécute, prends 2, 4. Je prends moins, ça affiche donc 2, non, 2 et 4. Je prends fois, ça affiche 2 fois 4, ça fait 8. Je prends 2 et 4. Je prends division et ça affiche 0,50, fait 1,5. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes un nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel exercice.